Je travaille avec Denis et Rémi depuis très longtemps. Denis m'a même des personnes qui m'a permis de devenir aussi compositeur, qui m'a donné des projets de plus en plus gros. Et Rémi, on se connaît maintenant depuis 6 ans, et je crois, ou 7 ans. Le scénario m'avait donné une idée, une inspiration, puis finalement on est parti dans quelque chose qui n'avait rien à voir, parce que c'est l'image qui parle, et surtout sur un film comme ça où le scénario a été déstructuré, les personnages se sont un peu modifiés, voilà. Moi j'ai une formation de musicien classique, donc j'adore faire des musiques classiques avec des super grands thèmes et me dire génial, on a des grandes images, des beaux paysages, et puis on envoie les chevaux. Et dès que je propose ça à Rémi, il me fait c'est très beau, mais c'est pas du tout ce qu'il faut. Et à côté de ça, j'ai beaucoup aimé la musique électro, et puis c'est vrai que Drive est arrivé il y a pas longtemps, tout le monde s'est remis à utiliser des sons de synthé, donc on s'est dit tiens, si on faisait un croisement entre ces sons un peu synthétiques des années 80-90, quand même des cordes, parce que si j'ai pas le droit de mettre des cordes, je m'en vais en courant. Et c'est comme ça qu'on a créé ce climat, qu'on est arrivé en tout cas au choix du climat. Des fois, on peut s'ennuyer en désirant un corps qu'on ne désire plus. Avec lui, je deviens un personnage de roman, pas une merdeuse. Et en fait, c'était un vrai travail de trouver la couleur. J'ai vraiment pas trouvé ça tout seul. J'ai amené certes la base, mais la monteuse, tout d'un coup, nous a dit « Ah, c'est super quand là, il se passe très peu sur telle scène, on peut mettre telle musique. Ok, j'y vais dans cette direction-là. Je propose quelque chose, ça colle, mais tiens, Rémi vient, il me fait « Attends, tiens, enlève une corde, enlève encore un truc. » La musique, elle a évolué jour après jour avec le montage. Je ne conçois pas de faire une musique de film autrement que comme elle a été faite là. Arriver en amont, travailler, évoluer, avancer avec le film, c'est juste terrible pour un compositeur parce qu'on se fait mettre à la poubelle les 3/4 des propositions vu qu'on est là depuis le début. Mais oui, ça veut dire que je ne sais plus combien de temps dure le montage, mais sur ce projet-là, mais j'ai passé 2 mois et demi, si le montage a passé 2 mois et demi, sur la musique. Donc il y a beaucoup de programmation de ma part. Le piano, c'est moi qui l'ai enregistré. Et il y avait une violoncelliste qui s'appelle Miwa Rosso, qui est une magicienne. 2 violonistes, pareil, très très délicieuses, et une altiste. Et on a enregistré, pas en formation quatuor, donc c'est-à-dire elles n'ont pas joué toutes les 4 en même temps. Mais comme on est sur un film qui était encore une fois une musique où on a besoin de texture et d'avoir un contrôle absolu sur tout, c'était frustrant pour elle, et peut-être même pour moi. On a enregistré chaque instrument l'un après l'autre. Et il y avait un mixeur qui est un réalisateur musical aussi avec qui je travaille beaucoup, qui a une fâcheuse tendance aussi à dire mettons juste ça en avant, c'est pas la peine de vouloir tout faire passer dans l'entonnoir, ça marche pas. Après, voilà, pour créer la profondeur qu'on obtient là, enfin j'espère qu'on l'obtient, il faut aussi des gens derrière une console qui prennent des choix. Et voilà, et on met ça ici, on met les cordes loin, c'est pas la peine qu'elles soient en train de pleurer devant nous, elles seront toujours là, on les entend, et ça laisse de la place au dialogue, ça n'enlève pas les émotions. La musique, c'est pas quelque chose qui est derrière pour illustrer, comme on la met trop souvent dans les téléfilms, où c'est souvent terrible d'ailleurs, et c'est pas moi qui ai décidé qu'on allait couper les dialogues pour mettre de la musique, c'est le réalisateur, et on se rend compte que c'est merveilleux de tout d'un coup faire cohabiter des personnages, un scénario, et puis la musique devient un peu un acteur du film. On a ça au cinéma,